Bonjour mes amis, bienvenue pour la vidéo de guidance qui va suivre. C'est une guidance particulière parce qu'elle répond à un vrai questionnement. En fait, une de mes patientes que j'ai en coaching de manifestation, on est censé aller chercher aujourd'hui au travers des cartes. Est-ce qu'effectivement, elle aura la possibilité de manifester son âme sœur, en tout cas quelqu'un avec qui elle s'entend dans la perfection? Et elle souhaite savoir globalement aussi, est-ce que ça va la pousser à déménager ou à rester chez elle. Voilà, donc je vais aller lui tirer les cartes, on va aller faire l'interprétation et j'ai son autorisation de partager avec vous parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être dans la même logique de savoir je suis seule mais j'aspire à trouver la bonne personne pour moi. Est-ce que ça peut se faire? Suis-je prête ou suis-je pas prête? Mais là, en fait, l'intérêt de partager avec vous, c'est que c'est une demande spécifique et donc c'est peut-être plus facile d'aller trouver les bonnes réponses. Bon, ben nous voilà. J'ai choisi pour ce questionnement de prendre le tarot des anges et puis d'autres tarots qui viendront à moi. Donc en fait, vais-je trouver l'amour qui me convient? Ça c'est effectivement la première question qu'on est nombreux à se poser. Hein. Hop, oh, ben, je vais prendre les trois là qui me viennent déjà avec ça. Je vais chercher une quatrième parce que j'aime bien les faire travailler 2 à 2. Ok, donc, aïe aïe aïe, j'ai un 2. Bon, c'est que toutes les cartes sont à l'envers, hein, comme souvent. J'ai un 2 de coupe. J'ai un 2 de coupe inversé. J'ai une reine d'épée inversée. J'ai un 9 de bâton inversé. Ah, j'ai quand même un page de denier, un valet de denier à l'endroit. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Alors, le 2 de cœur, de coupe à l'envers, m'aurait dit qu'il y a une relation qui croit en intimité. De toute façon, là, il n'y en a pas puisqu'on cherche à avoir quelque chose. Par contre, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des choix à faire, des choix qui ne sont pas faits, qui n'ont pas encore été faits. Et donc, il y a évidemment une problématique. Ben, la problématique, elle est un peu simple. Hein. C'est qu'il y a à l'intérieur de cette personne comment dirais-je, un conflit intérieur. Et comme souvent, alors qu'elle souhaite trouver cette personne, l'amour qui lui convient, le souci, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a des souffrances du passé. Et en fait, elle veut sans vouloir, parce qu'elle est bien dans son monde, elle a construit déjà sa vie, elle a déjà organisé sa vie, hein, puisque je sais de qui je parle, elle a déjà organisé sa vie, elle se voit évoluer correctement, elle a guéri de certaines blessures, mais apparemment, j'ai l'impression que la guérison, elle est trop fraîche, et une partie de son âme a vraiment besoin de ce temps, de cette pause en fait, de ce temps et de ce qu'elle interprète comme étant un retard, parce qu'elle a évidemment l'impression que ça fait très très longtemps qu'elle attend, qu'elle souhaite et qu'elle voudrait se positionner sur une nouvelle relation, mais moi ce que je vois, c'est que dans le travail que nous sommes en train de faire pour guérir les blessures, il y a encore, sinon du travail, mais comme un temps de convalescence. Hein. Donc, et en plus, ce que cette carte me dit là maintenant, c'est que oui, bien sûr qu'elle va trouver comme tout le monde. Et cette relation va lui permettre de vivre une intimité nouvelle, différente. Mais elle a besoin de l'intimité actuelle qu'elle a avec elle. Et elle doit continuer dans le travail qu'elle fait de guérir de ses conflits personnels intérieurs. En fait, là, moi, cette carte me parle de son inconscient, de son enfance, des coupes intérieures qui ont été... Comme ce que je vois, c'est comme s'il y a des coupes qui sont pleines et qui continuent à se déverser dans son âme, même si, et je vois aussi, qu'il y a de la prospérité autour, il y a de la guérison qui va venir, et effectivement, il y a
cet ami, hein, vraiment une relation friendly, une relation agréable qui peut venir. Mais elle ne peut pas venir, elle ne peut pas sortir de, pour l'instant, cette relation, elle ne peut pas venir à elle, pour l'instant, cette relation, parce que elle n'a pas fini de guérir ses blessures. Je vois que la reine d'épée est aussi à l'envers. Ça veut dire que son intellect est perturbé par son émotionnel et elle n'a pas effectivement, pareil, hein, donc ça va très bien ensemble, pas encore fait l'effort, non, enfin, elle n'a pas encore abouti dans se libérer du passé. Et par contre, effectivement, il faut que grâce à son intellect, elle arrive à être beaucoup plus légère, beaucoup plus détendue, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la même question, vais-je trouver mon âme sœur, vais-je trouver l'amour qui me convient? En fait, on devrait certainement surtout savoir qu'il y a toujours un amour qui est convenable pour nous, mais pour ça, il faut que nous-mêmes, on soit en équilibre avec cet amour, avec l'amour, c'est pas avec la personne, hein, mais avec l'amour à l'intérieur de soi. En fait, ce que je vois aussi avec ma reine d'épée, là, illustrée comme ça, hein, sur cette carte, elle regarde dans sa boule de cristal, elle l'attend, donc il existe, mais elle n'est pas la reine d'épée qui est justement, je sais ce que je fais, les choses sont bien organisées, parce qu'il y a une demande consciente, mais il y a pour l'instant un déséquilibre intérieur qu'on est en train de travailler. Donc, en fait, oui, il y a, bien sûr, parce qu'on a tous quelqu'un qui peut correspondre à nos aspirations, mais souvent, les guérisons du passé, même la douleur de l'attente, nous empêche d'arriver à entrer dans cette relation. Alors, j'ai un 9 de bâton. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'évidemment, il faut surtout pas renoncer. Moi, j'aime cette carte parce qu'elle est pleine de feu, elle est pleine de passion, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de désir. Cette jeune femme se tient campée sur ses positions. Alors, il est possible que, vu l'analyse des deux premières cartes, cette personne aurait pu vouloir être découragée. Et en fait, non, il faut surtout pas, parce que il y a déjà eu beaucoup de travail, il y a déjà eu beaucoup d'avancées dans son relationnel personnel. Et donc, pour vous qui regardez, du coup, donc qui participez à cela, son tempérament, alors vous voyez en fait son tempérament de reine d'épée, il est inversé juste par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se positionner, à avoir un équilibre. Il y a un équilibre qui n'est pas clair parce qu'on est dans l'attente. Vous avez créé quelque chose, vous êtes en évolution, vous devez progresser, donc il faut juste persévérer et ne pas être triste par rapport à l'évolution. La dernière carte, la seule qui était à l'endroit, donc on peut l'interpréter telle qu'elle est. Alors, ce que je ressens au-delà de l'interprétation, c'est votre jeunesse, votre vigueur, votre enthousiasme, votre capacité à, et surtout votre capacité à recevoir justement des messages positifs concernant cette relation. Ok. Ce que j'entends aussi, c'est que puisque vous avez bien entendu que cette personne existe, hein, et j'ai envie de vous montrer ça, elle existe, là, elle est dans la boule de cristal. Puisque je vous dis que votre progression actuelle, parce que vous faites un travail déjà sur vous, vous n'êtes pas dans la blessure, mais vous êtes dans la convalescence, c'est-à-dire que la blessure est en pleine guérison. Il faut lui laisser le temps de cicatriser. Ok? Vous êtes sur le temps de la cicatrisation. Ne vous laissez pas décourager parce que vous avez déjà fait le maximum de travail. On est sur un 9. Ça veut dire qu'on est presque à la fin. Et vient à vous de bonnes nouvelles parce que je considère que ce qu'on vient de partager là, ce sont de bonnes nouvelles. Et puis maintenant, si vous avez envie de vous diversifier par rapport à votre travail, et là on a déjà le commencement de réponse par rapport à est-ce qu'elle va devoir déménager à la rencontre, parce que moi à la rencontre j'y crois, elle a intérêt à commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'elle va faire et qu'elle pourra être, comment dirais-je, en fait vous devez dans votre convalescence, on va dire ça comme ça, vous ouvrir à la vie en fait, rechercher de la connaissance encore, poursuivre votre développement personnel. Alors celle-ci voulait venir. Poursuivre votre développement personnel, avancer, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez encore plein de désirs en vous et donc vous devez avancer.
Ok. Alors, j'ai un 2 de bâton inversé. On retrouve la suite de ça. Vous êtes en ébullition, vous avez des projets. Vous devez poursuivre votre quête du partenaire. Vous devez regarder vers ce qui, enfin, vers, comment dirais-je, ne pas être figé sur une seule personne. Si par exemple vous avez quelqu'un en vue, en fait vous devez être ouvert à l'amour. Donc c'est ça votre convalescence, c'est ne pas rester focalisé sur les souffrances et les problèmes du passé, mais continuer à vous ouvrir à l'amour. Continuez à être dans votre vision, dans votre créativité. Et franchement, ne lâchez pas le combat, c'est ça. D'accord, peut-être que vous avez besoin d'aide. Je vous rappelle quand même qu'elle était à l'envers. Donc en fait, l'ébullition de ce qu'amène le 2 de bâton, euh, ben, vous devez le gérer en justement en restant attentif. Là, j'ai un 9 d'épée. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, j'ai un 9 de bâton ici, j'ai un 9 d'épée ici. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes sur la fin de cette situation. Et je vous répète qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les choses avancent. D'accord, tout ira bien. Et par contre, ce qu'on est en train de me dire par rapport au déménagement, vous irez loin. Donc ça, vous ne devez pas réfléchir parce qu'il est possible justement que ces blessures qui sont en guérison, c'est des blessures qui sont attachées à votre lieu de vie, à votre famille, à vos anciennes relations. Et en fait, tout naturellement, peut-être que vous voudrez déménager et ça ne pose pas de problème. Voilà, et donc le 9 d'épée, si je l'associe par exemple au cavalier de bâton, euh, c'est important de savoir, mais ça reprend un petit peu ce qu'on a dit au début, hein, avec le 2 de coupe à l'envers, la reine d'épée à l'envers. Le problème ne se situe donc pas donc chez l'autre, mais vraiment sur le fait qu'il y a eu des blessures qui ont été prises en charge, qui sont en stade de guérison. Et là, dans le 9 d'épée donc et le cavalier de bâton, ça nous dit vraiment qu'il y a au final une énergie positive. Je retiens surtout que c'est une fin de cycle. Et puis le 9 d'épée signale des inquiétudes parce qu'il y a encore une situation d'inquiétude, une situation de stress parce qu'on voudrait avancer, on voudrait arriver au bout. Mais avec toutes ces cartes inversées, c'est juste un appel à la patience. Et le 9 d'hiver vous dit, mais franchement, à la limite, ça va très bien parce qu'il n'y a pas de problème. Même si tu as peur, même si tu ressens de l'inquiétude, même si tu penses que tu n'y arriveras pas, en fait, il n'y a absolument aucun problème avec ta situation et tu vas y arriver. Ok? Donc, c'est vraiment ce que je ressens. C'est un encouragement à l'attente, la patience, de continuer l'espérance. Et puis voilà, et puis on arrivera à se poser sur son trône en tant que roi de denier. Alors là, les cartes qui vont sortir là, c'est mais comment ça va se passer dans les jours qui viennent? Parce qu'il s'agit vraiment de reprendre son pouvoir, il s'agit vraiment, voilà, il s'agit vraiment de considérer que on est en 10 de bâton, donc on a grimpé en haut, on est en cours de guérison. Il est où là? Voilà, qu'on a repris un peu son pouvoir avec la prêtresse et que les différents aspects de notre vie que l'on veut avoir, ils arriveront. J'entends aussi que les déménagements, il n'y a pas de problème, ils viendront en temps voulu. Oui, bien sûr qu'on ne reste pas là où on n'a pas envie. Donc ça va être quelque chose de simple. Et mon 3 de denier qui promet vraiment la récolte, la réussite. Donc voilà ce qui se passe pour cette personne et qui peut se passer pour vous. Le chemin est là, la guérison est là. Bien sûr, on connaît vos moments de soucis, d'inquiétude, d'angoisse, le sentiment que vous n'y arriverez pas. Mais il s'agit de persévérer avec cette carte-là. Il s'agit de persévérer avec le 9 de feu pour arriver au bout. Voilà, ben ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. J'espère que ça peut vous aider à titre personnel. Je vais vous demander de manifester et de soutenir ça si ça vous a plu. Alors c'est très important. Si partager l'avis d'une autre qui est sûrement la vôtre vous a plu, si ce type de tirage vous a plu, manifestez-le moi en commentaire s'il vous plaît et aussi avec une validation de la vidéo avec un pouce bleu. Et si ça vous intéresse de vous joindre à ce type de guidance, ça sera avec plaisir. Vous avez vu que j'offre des guidances un peu différentes des guidances que j'appelle des guidances magiques. Là, c'est des guidances de partage, ce qui fait que on parle vraiment d'un problème qui existe réellement.
Et puis après, bon, toutes les guidances qui me viennent suivant l'inspiration du moment. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui avez participé à cet espace. Merci aussi à cette personne qui nous a permis de partager un moment ses énergies.